Christ, chers frères et sœurs, et tous ceux qui nous suivront d'une manière ou d'une autre, nous vous saluons dans les beaux et précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sur TV Radio, La foi en Jésus. Plus particulièrement, nous émettons ici à Bruxelles. Et je sais que vous êtes nombreux qui nous suivront de part dans le monde entier. Je salue tout le monde qui est connecté et tout le monde qui suivra ces émissions. Nous sommes en train de continuer avec notre thème général, thème central, thème de cette année 2026 où nous parlons de l'attente positive. Que ce soit attente positive, nous prenons le 2. Par la grâce de Dieu, nous disons merci à la télévision, radio, La foi en Jésus et à son responsable, le frère Leta, Papa Leta, qui est là à la caméra, qui est là pour nous donner ces images, afin que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Je salue Maman Belinda là où elle est, et je salue tous mes enfants dans la foi et tous les bien-aimés qui nous suivront partout dans le monde entier. Le sous-point que nous allons développer cet après-midi, le regard de Dieu sur toi. Dieu pose son regard sur toi par rapport à ta situation, par rapport à tes difficultés, par rapport aux plusieurs années de souffrance, après plusieurs années de solitude, plusieurs années de manque de financement, plusieurs années de manque de collaboration, de manque de soutien, de manque des capacités de se tenir seul et à entreprendre quelque chose. Dieu pose son regard sur toi après plusieurs années d'instabilité, après plusieurs années de stagnation, après plusieurs années de blocage, après plusieurs années de limitation. Dieu pose son regard sur toi. Nous sommes dans Jean, chapitre 5, le verset 5. La Bible dit, là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. La Bible essaie de mettre l'accent sur le nombre d'années que cet homme est resté malade, ou il est resté dans l'incapacité, dans l'handicap, dans le manque, comment dirais-je, l'inactivité, depuis plusieurs années qu'il a été limité suite à sa santé. Nous avons dit la fois passée, comme a été notre sous-thème, rien n'arrête une personne qui avance. Mais une personne peut être stationnée, vit les conditions de vie ou vit les choses qu'il est en train de traverser. Vous savez, lorsque nous regardons l'histoire de cet homme, je ne veux pas aller plus vite à l'intervention de Jésus-Christ au verset 6, je reste d'abord dans le verset 5. Lorsque nous regardons la situation de cet homme, la Bible dit qu'il est resté depuis plusieurs années malade, il est resté depuis plusieurs années dans cet état de l'inactivité. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent handicapés. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent dans l'inactivité. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent dans la stagnation.
Beaucoup de gens aujourd'hui tournent sur place. C'est pas qu'il manque des idées. C'est pas qu'il manque la capacité de faire. Mais ils se retrouvent emprisonnés, ils se retrouvent fermés, bloqués, ils se retrouvent dans les quatre murs, ils se retrouvent dans une situation où ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Beaucoup de gens veulent faire comme les autres. Ils veulent avoir une entreprise. Ils veulent construire quelque chose. Ils veulent monter quelque chose. Ils veulent avancer. Ils veulent accomplir des choses comme des autres. Mais ils se retrouvent bloqués. Peut-être par manque de collaboration. Nous avons des gens, il a vraiment de l'argent, il a le finance. Mais il n'a pas de bonnes personnes tout autour de lui qui peuvent l'aider à pouvoir construire quelque chose. C'est aussi une forme de stagnation. C'est aussi une forme de limitation, une forme de blocage. Tu as des gens, mais qui ne sont pas capables à t'épauler, à t'accompagner, à te soutenir, à être avec toi pour accomplir quelque chose de positif. La plupart des temps, beaucoup de gens veulent être des leaders, veulent être des numéros 1, veulent être des responsables, mais il n'a pas cela en lui. Parce que nous devons comprendre que le leadership, babota maranango. Tu peux avoir tout ce que tu peux avoir, mais tu n'as pas le leadership, tu n'as pas le charisme. Tu peux aussi avoir l'argent, mais tu n'as pas le leadership. C'est pourquoi il existe des partenaires. Les gens qui soutiennent les choses qui sont déjà bâties, comme la chaîne de télévision, comme ça, nous avons besoin de partenaires. C'est la vision d'une personne, mais qui est soutenue par des gens. Mais si une personne a la vision, a la capacité de faire quelque chose, a déjà la possibilité, ne fût-ce que d'avancer, comme nous l'avons dit la fois passée, mais il se peut qu'il manque de moyens. Il se peut qu'il manque même les gens qui peuvent tenir les caméras. Mais nous sommes là, nous croisons les bras, nous regardons, nous disons, nous allons voir jusqu'où il va aller. Pourquoi? Parce que nous voulons être le responsable numéro 1 de la chaîne de télévision. Mais si nous développons l'esprit de collaboration, vous allez comprendre qu'il y a un leader, il y a un visionnaire et il y a les gens qui accompagnent la vision en s'aimant, en donnant, en accompagnant, en assistant. Comme quand je suis arrivé à la chaîne, j'ai dit, d'habitude, nous devons être soutenus par des femmes qui sont là, qui prennent soin de nous, qui regardent notre habillement, qui regardent la façon dont nous sommes en train de nous maquiller. Ça s'est fait comme ça dans les chaînes de télévision. Mais si toutes ces choses-là, nous avons ça avec nous, vous voyez que le travail va avancer, va agrandir, même ceux qui viennent pour soutenir, même ceux qui viennent pour nous habiller, nous maquiller, ils reçoivent quelque chose et ça les aide. Mais si une personne a la vision, comme nous sommes en train de parler aujourd'hui, la personne ici est restée malade longtemps, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de solution. Parce que peut-être il manquait des gens. Parce que peut-être il n'avait pas de pieds. Il ne pouvait pas se tenir debout par lui-même pour faire quelque chose. Alléluia. Donc, comprenez que bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu pose son regard sur nous, les événements de notre vie changent. Le cours de notre vie change. Pourquoi? Parce que Dieu nous a pointé du doigt. Et la plupart des temps,
lorsque Dieu choisit une personne et qu'il le pointe du doigt, il les place devant nous, il y a toujours des gens qui se rebellent, qui s'élèvent, qui contredisent, qui combattent, qui ne sont pas d'accord. Dans n'importe quoi. Ça soit dans la famille. Ça ne peut pas être toujours l'aîné de la famille, le second ou le cadet qui doit soulever la tête ou élever la tête. Mais Dieu choisit celui qui le veut. Celui qu'il voit qu'il peut être utile, non seulement à vous, mais aux autres. Comprenez que toutes les entreprises qui émettent aujourd'hui, qui fonctionnent, qui sont à la portée de gens, produisent des choses en faveur, pas de membres de la famille. Des fois même, j'ai mon entreprise comme ça, je ne donne rien aux gens de la famille, mais les gens de l'extérieur profitent. Donc Dieu regarde son intérêt. C'est de la même manière dans l'œuvre de Dieu. Dieu regarde son intérêt. Les âmes perdues que nous prêchons, que nous apportons la parole, Dieu regarde combien peut être sauvé. Lorsque tel prêche, lorsque ma servante prêche, Dieu regarde son intérêt. Et c'était de la même manière devant la piscine de Bethesda. La Bible dit, là s'est trouvé un homme malade. Depuis 38 ans, il est resté longtemps malade. Il n'y avait pas quelqu'un qui discutait. Il n'y avait pas quelqu'un qui le voyait. Il n'y avait pas quelqu'un qui le faisait cas. Il n'y avait pas quelqu'un qui était là pour contredire. Mais la Bible dit, Jésus le vit couché. Et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être sauvé? Veux-tu retrouver la santé? Parce qu'il était dans un état par terre, incapable de se tenir par lui-même, incapable même de marcher, incapable même d'accomplir quelque chose. Dieu prend de la poussière et il élève et il te fait asseoir avec les grands. Alléluia. Donc c'est Dieu qui pose son regard sur nous. La plupart des temps, nous disons que Dieu ne donne pas, Dieu ne bénit pas. Quand quelqu'un est béni, nous disons, il a touché au fétiche. Il est allé voir un marabout. Nanani, nanana. Mais toute cette parole, qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? Nini tosala kanal maloba nzambe. Maloba nzambe ezaya solo. Maloba nzambe ezaya solo. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est la vérité. Peu importe ta condition de vie, peu importe ton état, peu importe ta souffrance, peu importe la durée auquel tu es resté dans ta maladie, peu importe la grandeur de tes difficultés, de ta situation, peu importe ton opprobre, peu importe ton manquement, lorsque Dieu fixe son regard sur toi, bien-aimé, c'est toi que Dieu fixe les regards. Alléluia. Lorsque Dieu te regarde, c'est toi que Dieu regarde. Et ça, le quoi mon konzamboka. Tant nzamba pesio mboka. C'est toi que Dieu regarde. Que tu aies des bons collaborateurs, que tu aies des mauvais collaborateurs, ça c'est pas le problème de Dieu. Dieu fixe ses regards sur toi parce que c'est toi que Dieu donne la responsabilité de conduire tous ces peuples. De la même manière que Dieu a donné la chaîne de télévision, Dieu regarde les visionnaires. Comment tu tiens la responsabilité de ce que Dieu t'a donné. Comment tu aimes ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Nous devons aimer ce que Dieu nous donne. Beaucoup de gens n'aiment pas ce que Dieu leur donne. Ces paralytiques avaient le problème de santé. Peut-être moi, c'est le problème de finances. Peut-être l'autre, c'est le problème de stabilité. Peut-être l'autre, c'est le problème de mariage. Peut-être l'autre, c'est le problème d'allaitement. C'est le problème d'accouchement. Chacun a quelque chose qu'il désire. Chacun a quelque chose qu'il attend de Dieu.
Chacun a quelque chose qu'il demande à Dieu. Mais il faut aimer ce que Dieu te donne. Ce que Dieu nous donne n'est pas toujours grand. Ce que Dieu nous donne n'est pas toujours supérieur. Mais ce que Dieu nous donne, nous devons l'aimer, l'entretenir, les concevoir, les protéger et faire de notre mieux d'attirer les gens vers nous pour que ces gens-là nous soutiennent et que l'œuvre puisse prospérer, que l'œuvre puisse persister, que l'œuvre puisse aller de l'avant, que l'œuvre puisse vivre longtemps. Alléluia. J'ai connu la radio, la foi en Jésus. Nous avons impacté des vies. Nous avons fait du bruit dans les radios. À cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. À cette époque-là, il n'y avait pas tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'y avait même pas de buzz. Il n'y avait pas de TikTok. Il n'y avait pas d'Instagram. Il n'y avait pas. Nous, on faisait des bruits. On était connus en Amérique. On était connus en Australie. On était connus. On avait des gens qui nous suivaient en Afrique. On était suivis au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. On était suivis dans plusieurs pays. On a fait des bruits à la radio, on a édifié les vies, on a changé, on a créé la révolution dans les têtes des gens. Mais regardez, depuis ce temps-là, je peux compter plus de 10 ans, 15 ans, plus même. Jusqu'aujourd'hui, Papa l'État tient la chose que Dieu lui a donnée. Peu importe tout ce qu'il peut vivre comme difficulté, mais aimer d'abord ce que Dieu t'a donné. Nous devons aimer ce que Dieu nous donne. Nous devons aimer notre pays. Si nous voulons voir des ouvertures, si nous voulons voir les choses aller de mieux en mieux, esengeli tolinga mboka mboka oyo nzambe apesi biso moko bakolo mboka avant tobenga bato mosusu ba rwandais biso moko tolinga mboka. Alléluia. Quand nous aimons ce que Dieu nous donne, nous allons en prendre soin. Quand nous aimons ce que Dieu nous donne, nous allons chercher des stratégies ensemble. Quand nous aimons ce que Dieu nous donne, nous n'allons pas laisser que ce qui est à nous soit dispersé, soit ravagé, soit pillé, soit détruit. Mais la responsabilité revient à la tête. Mutoyo nzamba pesi eloko nde ifwa linga eloko nzamba pesi. Et quand tu aimes ce que Dieu te donne, tu places des bonnes personnes qui sont dans ta vision, qui entrent dans ta vision d'aimer le travail, d'aimer ce que Dieu vous donne pour avancer ensemble. Mais quand vous voyez que dans cet endroit-là, il y a de l'escroquerie, les gens sont en train de détourner, les gens sont en train de détruire, l'anarchie totale, chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut les évacuer. Il faut vous débarrasser d'eux. Il faut les chasser. Peu importe ce qui peut arriver. Partout où il y a eu dislocation, où il y a eu séparation, vite à la kaka, vite à la kaka. Même dans les mariages, l'homme et la femme, ils sont pas d'accord l'un à l'autre, ils se séparent. Nous voyons leur dossier venir dans les réseaux sociaux. Celui-ci va défendre l'homme, l'autre va défendre la femme. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord. C'est normal. Parce que s'ils étaient ensemble, il n'y aurait pas tous ces bruits-là. Donc, nous ne devons pas avoir peur des gens qui nous abandonnent. Les gens qui nous abandonnent sont des ingrats. Ils ne pourront pas parler de bien de nous. Parce qu'ils nous ont abandonnés. Les gens qui sont partis,
Ils ne peuvent pas parler en bien de nous. Surtout quand nous avons évolué. Surtout quand ils voient que tu avances. Surtout quand ils voient que tout ce qu'il est en train de dire n'a pas d'impact sur ta vie. Makambo batuba lobaka. Et qu'on l'a dit sauter. Makambo batuba salaka na coucou. Et si marabiso na lambate bien aimé dans le Seigneur, nous continuons notre vie. Nous avançons. Notre objectif, c'est de regarder devant, d'atteindre nos objectifs. Quel est mon but? Qu'est-ce que je suis en train d'envisager? Paul dit, je cours non pas à l'aventure, mais je cours pour que je ne puisse pas perdre, mais que je puisse remporter le prix de ma vocation. Alléluia. Donc nous avons des objectifs. Personne ne sait combien de temps il va vivre sur cette terre. Mais impacte le monde selon l'appel que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Impacter tout selon appel Nzamba Tchekatinayo. Ne sois pas là pour combattre qui que ce soit, parce que ce que Dieu t'a donné est pour toi. Et tu dois bien aimer ce que Dieu t'a donné. Et tu dois bien travailler avec ce que Dieu te donne. Parce que ta bénédiction en dépend. Le nombre de clients qui entrent dans les magasins que tu as fait, c'est le nombre, bien aimé, des résultats que tu obtiendras. Donc, ce qui va client va côté belé, tu as l'augmentation financière. Et si tu es en train vraiment de bien faire tes affaires dans le marché, tu augmentes et tu avances. Ce que les gens disent, ça ne te colle pas dans le corps. Parce que toi, tu as un objectif, voir tes affaires avancer, voir tes affaires se reproduire, voir tes affaires aller de l'avant, voir tes affaires se multiplier. Hier, j'avais un, demain j'ai 2 magasins, après demain j'ai 3, après l'autre là j'ai 4, après l'autre là la Kangi Avenue Mobimba. C'est ce que doit être notre pensée par rapport à tout ce que nous entreprenons. Le combat entre 2 personnes nous garde stagnantes. L'adversité nous empêche, bien aimés, à regarder vers le devant. Ne regardez pas ceux qui te combattent. Ne regardez pas ceux qui parlent mal. Ne regardez pas ceux qui entrent en réunion contre toi. Toi, reste dans tes objectifs. Fonce. Impacte les mondes, impacte les gens, impacte ton environnement, impacte par tes actions. Demain, après-demain, même si tu n'es pas dans ces postes-là, les gens vont regarder, ils vont dire, telle chose, Yem Tassalaki, telle chose, Yem Tassalaki. Pourquoi? Parce que tu n'as pas regardé le bruit, mais tu as regardé à tes objectifs. Bien-aimé dans le Seigneur, ces paralytiques étaient handicapés depuis plusieurs années. Mais lorsque Jésus s'est pointé à cet endroit-là, il a fixé ses regards sur une seule personne. Et la Bible dit, parmi tant de malades, parmi tant d'handicapés, parmi tant de personnes qui étaient à ces lieux-là, bien aimé, il était le seul qui a reçu la visitation divine. Alléluia. Lorsque la saison de Dieu se pointe à l'horizon, bien aimé, rien ne reste comme avant. Quand la saison de l'intervention divine arrive dans ta vie, bien-aimée, quel que soit le nombre des adversaires, quel que soit le nombre des ennemis, Dieu fait concourir toutes choses à ton avantage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de parler à un commerçant. Je suis en train de parler à un entrepreneur. Je suis en train de parler à quelqu'un qui fait les choses avec ses mains,
Que tes mains soient productives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu ouvre tes finances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis quel que soit ce que l'ennemi, les gens, ton entourage, la famille a programmé contre toi, rien n'arrêtera les plans de Dieu pour ta vie. Rien n'arrêtera les projets de Dieu pour ta vie. C'est toi que Dieu a béni, c'est toi que Dieu a élu, c'est toi que Dieu a choisi, c'est toi que Dieu a élevé, c'est toi que Dieu a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Korabase kamarobo sheke. Korabayanda basaka manaba. Je dis à quelqu'un cet après-midi, je veux que ton regard change. Parce que Dieu entre dans ta maison pour changer l'élan de ta vie. Dieu entre dans tes affaires pour changer le niveau de productivité, le niveau de production dans tes affaires. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit Jésus s'est pointé devant ce malade et il lui a dit, veux-tu retrouver ta santé? Donc c'est quelqu'un qui avait perdu sa santé, il avait perdu son espérance, il avait perdu sa joie, il avait perdu ce qu'il détenait. Retrouver signifie qu'avant il marchait. Alléluia. Retrouver signifie qu'avant il se tenait par ses deux pieds et il était productif. Je ne sais pas dans quel domaine, mais la Bible dit, Jésus lui dit, tu veux retrouver. Donc ça signifie qu'il avait perdu, bien aimé, ses entreprises. Il avait perdu sa vie, il avait perdu sa santé. Lorsqu'on perd la santé, on arrête toutes sortes des activités. Même si tu étais DG, tu étais PDG, tu étais ministre, tu étais gouverneur, tu étais je ne sais pas qui. Lorsque tu perds la santé, bien aimé, tu restes allongé. Tu n'as plus d'espoir. Tu n'as plus de joie. Tu n'as plus de paix. Tu regrettes tout. Je m'excuse, je suis un peu grippée. Tu regrettes tous les jours passés de ta vie. Pourquoi? Parce que tu te trouves dans l'incapacité. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi, veux-tu retrouver ta santé? Veux-tu retrouver tes finances? Veux-tu retrouver tes affaires? Les membres de famille, les amis, les collègues, les gens à qui tu as mis confiance, aujourd'hui, ils ont détourné ton argent. Ils ont fui avec l'argent. Ils ont fui avec la marchandise. Tu es resté par terre. Le Seigneur te demande, veux-tu retrouver tes finances? Veux-tu reprendre tes activités? Peut-être tu entreprenais, je ne sais pas dans quel domaine. Tu étais vraiment fort dans ces domaines-là. Mais aujourd'hui, tu te sens épuisé. Tu te sens incapable. Tu te sens par terre. Tu n'as plus de vision. Tu ne sais plus par où commencer. Les gens commencent à regarder les biens que tu vas laisser. Chacun commence à choisir déjà qu'est-ce qu'il va rester avec. Les gens commencent à compter déjà le nombre de maisons que tu vas laisser. Les gens ont déjà de l'espoir que bientôt là, il lui reste 2 ans, il lui reste 1 année, il lui reste 6 mois, il lui reste quelques jours. Nous allons nous partager tout ce qu'il a investi. Mais je viens te dire, cette parole est pour toi. Dieu fixe ses regards sur toi. Dieu regarde ta situation. Dieu entre dans ton combat. Dieu entre dans ta souffrance. Dieu vient pour te relever, pour confondre tes ennemis, pour disperser ceux qui se liguent contre toi, pour donner échec à l'ennemi de ta destinée.
ceux qui sont en train de faire des réunions pour se partager tes biens. Le Seigneur dit cet après-midi, lève-toi et marche. Le Seigneur dit cet après-midi, il te sort de ce problème qui te tracasse. Tu te dis, je suis au bout. Toutes les personnes à qui je m'associe, tous les collaborateurs qui s'approchent près de moi, ils veulent seulement s'accaparer de mes biens. Ils veulent seulement être à ma place. Ils veulent me tuer pour prendre ce qui est à moi. Bien-aimé, j'ai pris cet après-midi que Dieu change les choses à ta faveur. Je prie cet après-midi que le mal retourne à l'expéditeur. Je prie cet après-midi que les situations ne restent plus les mêmes dans ta vie. Ce que tu as perdu, que tu le retrouves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu as perdu, que tu le retrouves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens une forte onction de Dieu cet après-midi. Je sens la présence de Dieu cet après-midi. Tu te dis, je suis limité, je tourne en rond, j'arrive pas à accomplir des choses, des années et des années, j'arrive pas à percer, j'arrive pas à entrer dans ma bénédiction. J'ai pris cet après-midi, que les blocages soient brisés, que les blocages soient brisés, que les limitations soient brisées, que les freinages soient brisés, que les réunions de famille échouent maintenant à ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu ne mourras pas. Tu t'élèveras encore plus fort. Tu t'élèveras encore plus fort. Et les gens verront que l'Éternel est ton Dieu. Les gens diront que l'Éternel est avec toi. Tout ce qu'ils ont préparé contre toi, retourne contre eux. Tu es la tête et non la queue. C'est toi le visionnaire. C'est toi la tête. Dieu te regarde toi. Dieu t'a déjà donné les choses en main. Si le voleur est venu pour voler, comme Jean 10:10 le déclare, cet après-midi, le bon berger est là pour te restituer tout ce que l'ennemi a volé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Nzambe Azamoko Kisiabilaka Nyonso. C'est lui à qui appartient tous les biens. Il s'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. Il dit un mot et les portes s'ouvrent. Il dit un mot et les partenaires viennent. Il dit un mot et tu es soutenu. Il dit un mot et les gens entrent en service parce que c'est Dieu qui est en train de faire les choses. Il dit un mot et les gens se mettent à genoux parce que c'est lui qui est élevé au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout règne. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu Dieu dans mes épreuves, j'ai vu Dieu me soutenir, j'ai vu Dieu me relever, j'ai vu Dieu combattre pour moi. De la même manière que Dieu a combattu pour moi, je dis cet après-midi, tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. Le décret de mort est brisé. Le décret de mort est brisé. Les condamnations sont annulées. Le sang de Jésus descend cet après-midi pour enlever tout ce que l'ennemi, les diables, les médecins, les gens de ce monde ont prescrit, ont décrit, ont diagnostiqué contre ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu rendras grâce à Dieu à cause de ce que Dieu fera de toi. Je dis tu es la tête et non la queue. Je dis tu es en haut et non en bas. Je dis tu regarderas de tes propres yeux et tu verras ce que Dieu fera de tes ennemis. Tu verras ce que Dieu fera de tes persécuteurs. Tu verras ce que Dieu fera avec ceux qui te combattent, car l'Éternel est le Dieu puissant et fort dans les combats. Bien-aimé, il est lent à la colère, mais il observe. Il est lent à la colère, il regarde. Il est lent à la colère, mais il punit, bien-aimé. Il punit les méchants. Il punit les méchants. L'Éternel détruit les méchants parce que leur orgueil leur incite à combattre ceux-là que Dieu a donné quelque chose
pour les amener quelque part. Bien-aimé, Nzamba azopesa mutu responsabilité pour amener bikolo na bikolo quelque part. Mais nous combattons la personne, nous ne regardons pas la grandeur qui est en lui. Nous combattons la personne, nous ne voyons pas la vision qui est en lui. Nous combattons la personne, mais nous ne voyons pas le nombre de personnes que Dieu a préparées pour que ces gens-là entrent dans leur délivrance. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, vas-y, c'est moi l'Éternel qui t'envoie, parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu a constaté la souffrance, Dieu a vu l'humiliation, Dieu a vu la honte que son peuple était en train de vivre en Égypte. Il a envoyé Moïse pour aller faire sortir ces peuples-là. Mais bien aimé, Moïse là, c'était un individu, c'était une personne, c'était quelqu'un. Mais il avait la vision de sauver plusieurs. Au travers de cette télévision, plusieurs sont bénis. Les gens en Côte d'Ivoire sont bénis. Les gens au Cameroun sont bénis. Les gens en Guinée sont bénis. Les gens au Gabon sont bénis. Les gens à Kinshasa, à Lubumbashi, dans tous les 4 coins, dans toutes les régions de la République démocratique du Congo sont bénis. Les gens sont bénis dans tous les pays de l'Europe. Les gens sont bénis en Amérique. Les gens sont bénis dans tous les continents au travers d'une chaîne de télévision. Comprenez que si nous soutenons le travail, la bénédiction est pour tout le monde. Lorsque nous soutenons le travail, la bénédiction, bien aimé, ça va même là où les visionnaires n'arrivent pas. Alléluia. Bien aimé, je suis arrivé quelque part. J'étais en train de passer. J'étais vraiment désordonné. J'entends quelqu'un qui m'appelle maman Esther. Donc, il s'agenouille. Il était là vraiment obéissant. J'ai dit, ah, même les endroits où je fais tout pour qu'on ne me voit pas, on me voit toujours. Bien aimé, nous avons prêché la parole dans la radio. Les gens connaissent ma voix de loin, des années, à tel point qu'ils ne se perdent pas. Même quand ils me voient, ils se disent, ah, maman Esther, elle a prêché la foi en Jésus. Ah, maman Esther, elle était dans tel. Ah, maman Esther, donc, bien aimé, comprenez que lorsque une bénédiction vient vers nous, bien aimé, c'est pour changer notre vie. La bénédiction ne fait pas du mal à quelqu'un. Mais pourquoi vous détestez la bénédiction? Comprenez que la bénédiction ne vient pas au même moment pour tout le monde. Dieu peut donner à X, Y il donne après 5 ans. Et l'autre là-bas, il donne après 2 ans. Donc, on ne doit pas être jaloux de la bénédiction de quelqu'un. Parce qu'à chaque instant, Dieu fixe ses regards sur ceux qui sont fidèles à lui. Sur ceux qui comptent à lui. Sur ceux qui veulent investir dans les choses de Dieu. Pourquoi l'œuvre de Dieu est combattue? Parce que les gens savent que lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous amenons beaucoup de vies à Christ. Voilà pourquoi on combat une seule personne pour bloquer tout le monde. Donc tous les combats, tous les attaques que nous recevons, de part et d'autre, peuvent paralyser les pieds, peuvent paralyser les bras, peut paralyser la santé d'une personne. Qui sait si ces paralytiques étaient une bénédiction pour sa famille et pour son peuple. Mais on l'a gardé sur place. On l'a inoptisé. On l'a gardé dans l'instabilité. Bien aimé, pourquoi? Pour empêcher que la bénédiction puisse se propager. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de chuter pour terminer le message de cet après-midi. Je dis, lorsque l'Éternel fixe ses regards vers toi, c'est toi que Dieu regarde. Ne regarde pas les gens qui sont à gauche, à droite pour demander on va aller comment? Toi, prie Dieu, demande à Dieu les directives. Prie Dieu, demande à Dieu qui sont capables d'être à mes côtés. Qui sont ceux qui m'aiment? Qui sont ceux qui sont positifs pour m'accompagner dans cette vision, dans ce travail, dans ce que je suis en train de faire? Parce que la plupart des gens qui nous accompagnent, bien aimés, nous les choisissons par rapport aux relations. Parce qu'on a grandi ensemble, parce qu'on a mangé ensemble, parce qu'on se connaît. Mais la plupart des temps, les gens
que nous connaissons depuis que nous étions petits, depuis que nous avons grandi, ils ne soutiennent pas les bonnes choses. Alléluia. Surtout s'ils ne veulent pas être sauvés. Ils te regardent dans ton ministère là, ils disent on va voir comment elle va s'arrêter. Ils commencent à chercher des mauvaises histoires, des mauvais témoignages, raconter aux gens qui peuvent venir entrer dans la vision. Ils voient que l'œuvre est en train de grandir, ils endurcissent le cœur des gens. Ils déstabilisent les gens pour que les gens ne puissent pas suivre les seigneurs. J'ai dit à quelqu'un cet après-midi, le temps est proche. Convertissez-vous, le Seigneur revient. Tous les événements que vous êtes en train de voir nous donnent la preuve que le Seigneur reviendra. Mais nous devons, bien-aimés, choisir les camps de Dieu. Nous devons choisir Dieu. Bien-aimés, nous devons choisir les biens. Même la Bible nous dit de choisir. Donc c'est nous qui devons choisir. C'est nous qui devons choisir, bien-aimés. Dieu nous demande de choisir. C'est toi qui dois choisir. C'est moi qui dois choisir. C'est lui qui doit choisir. C'est elle qui doit choisir. Pour que, bien-aimés, nous puissions entrer dans notre bénédiction. La bénédiction, Dieu le donne à qui il veut. La vision, Dieu le donne à qui il veut. Les biens matériels, Dieu le donne à qui il veut. La prospérité, l'avancement, Dieu le donne à qui il veut. J'ai connu des gens qui se sont battus par eux-mêmes pour devenir grands. Ils ne sont jamais devenus grands. Alléluia. J'ai connu les gens bien-aimés. Ils se sont battus pour dépasser les autres par compétition. Ils ne sont jamais arrivés. Tout ce qui est produit de compétition, bien-aimé, échec. Tout ce qui est produit de jalousie, échec. Tout ce qui est produit de faire éteindre les autres pour qu'on te voie, échec. Cet après-midi, je viens dire à quelqu'un, c'est paralytique. Il était parmi tant de malades. La Bible dit qu'il y avait toutes sortes de maladies. Des paralytiques, des aveugles, toutes sortes de maladies. Comme à l'hôpital. Je vous donne l'exemple. Christ entre dans l'hôpital comme ça. Il choisit la pédiatrie. Il entre là-bas. Il visite les bébés. Il visite les femmes enceintes. Il visite les femmes. Et après, il sort. Donc, Dieu fait ce qu'il veut. On n'a pas à discuter avec Dieu. On n'a pas à nous égaler avec Dieu. C'est Dieu devant et nous derrière. Voilà pourquoi nous devons être obéissants. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous soumettre à la volonté de Dieu. Et lorsque nous devenons petits, lorsque nous nous humilions, Dieu nous élève. Dieu nous agrandit. Dieu nous accompagne. Dieu nous fait triompher de victoire en victoire, de succès en succès. Et c'est comme ça que Dieu veut que son peuple soit. Dieu veut que nous puissions prospérer. Dieu veut que nous soyons la tête. Dieu veut nous voir élever la tête, parler, confesser qu'il est Seigneur, il est Dieu. Dieu veut nous voir être bien vêtus, bien rayonnés de joie. Nzamba zanzamba mawate, bien-aimé. Nzamba zanzamba mpiakate, bien-aimé. Nzamba zanzamba malonga. Nzamba zanzamba motuya. Nzamba zanzamba nguya. Nzamba zanzamba solo. Et ce que lui il est transmis à nous. Ce que lui il nous le donne. Même si les gens ne sont pas d'accord, garde ce que Dieu te donne. Je prie cet après-midi que la main puissante invisible de Dieu puisse toucher une personne, puisse relever la tête d'un visionnaire. Une personne qui se dit garant, qui se dit responsable des entreprises, des affaires, dans un domaine, peu importe dans le domaine auquel tu es. Mais je dis cet après-midi que Dieu t'accompagne avec succès. Que Dieu t'accompagne avec réussite. Parce que c'est toi que Dieu a fixé les regards. Ne restez plus assise. Ne restez plus sur place. Ne restez plus courbé. Ne restez plus allongé.
N'envoie plus les gens à gauche, à droite. Fais ceci, vas-y là-bas, fais là-bas. Toi-même, prends la responsabilité de faire les choses avec la vision que Dieu t'a donnée. Que tu montes, que tu prospères, que tu agisses avec fermeté, avec foi, avec excellence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie tout ce qui pouvait empêcher, bloquer ton chemin. Que ça puisse se briser cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière de Dieu pénètre vos maisons, vos vies, vos mariages, vos enfants, vos activités, vos entreprises. Les personnes que Dieu a mis tout autour de vous. Que Dieu puisse encore les attacher à vous, qu'ils puissent vous aimer, vous considérer et vous pousser de l'avant, afin que sa gloire soit parfaite. Je prie pour la chaîne de télévision, la France Jésus, que Dieu établisse son trône, que la paix, l'amour, l'unité règne dans cette entreprise. Qu'il soit béni, qu'il soit prospère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis un grand merci et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit dans vos entreprises. Amen.